Donc les amis, on se retrouve au gym comme d'hab, un petit peu à l'ancienne parce que bon, aujourd'hui j'étais supposé de faire une vidéo YouTube avec un de mes partners de gym, mais dans le fond il m'a comme un peu choqué à la dernière minute, mais pour une bonne raison on va dire, parce que c'était pas pour rien, c'est parce qu'il s'est blessé, donc on va dire entre guillemets. C'est des choses que tu peux pas vraiment contrôler, c'est pas des choses que tu peux faire quelque chose, donc il s'est blessé, fait qu'on peut juste laisser ça aller. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à l'ancienne un peu, pas de caméraman, moi avec mon trépied puis la caméra, puis on va juste filmer mon workout comme un tout petit peu à l'ancienne. Puis d'ailleurs, je suis rendu assez habitué de faire ça, donc on va commencer avec les pec fly. Donc je suis en ce moment sur la machine. Et dans le fond, ça va être vraiment notre réchauffement, notre premier exo. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être chest avec épaules. Donc, on va faire ça, puis on va voir qu'est-ce que ça peut donner. La petite nouveauté, pour vrai, je sais pas si vous pouvez voir, mais les frères, les shorts sont incroyables. Moi, j'ai trouve incroyable, pour vrai. Je sais pas si vous pouvez voir ça, mais... On va commencer notre premier exercice. Donc, on y va, les frères, on va tout défoncer. Je vois que le monde, il voit ma caméra, puis ils sont comme « Waouh, c'est qui lui? C'est-tu un influenceur, là? » En tout cas, j'essaie d'être influenceur. Si vous saviez comment que c'est rough d'embarquer dans le bain, là, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, là, on va juste partir notre chronomètre. On va essayer de faire un bon workout entre 1h15 et 1h30. Donc, let's go! Là, j'étais à 145. En vrai, on va aller 175. Parce que pour vrai, une affaire qui j'ai remarqué qui est important, c'est de suivre ton poids, de voir la progression. Si tu restes toujours au même poids, en fait, ça va être très difficile, d'après moi, de développer du muscle parce que ton muscle s'habitue. Puis il devient plus performant, mettons, dans l'endurance que... mettons dans la force, si je peux m'expliquer. Si, mettons, tu suis ta progression au niveau du poids, puis tu mets un tout petit peu plus lourd à chaque fois, mais c'est là que tu fais vraiment une déchirure de ton muscle, puis un stress. Puis avec ce stress-là, que dans le fond, ton muscle te dit « OK, là, j'ai besoin de plus de muscle, j'ai besoin de la nourriture pour construire du muscle. » Puis en fait, dans le fond, c'est là que ton muscle va se dire « OK, là, attends, là, je suis pas prêt pour cette charge-là, ça m'en prend plus. » Dans le sens que ça prend plus de muscles pour pouvoir réussir à soulever ou atteindre cette charge-là. Donc, je sais pas si je m'exprime bien, mais dans le fond, plus que tu vas mettre l'eau, plus que tu vas stimuler un stress à ton muscle, puis plus que ton muscle va devenir fort, en d'autres mots. Donc là, dans 20 secondes, on repart pour notre deuxième set. À peu près 1 minute et demie de pause. Donc, c'est ça. Donc là, ici, vu qu'on est relativement reculé, on va venir travailler le devant des deltoïdes. Tout dépend de comment tu places ton banc. En fait, ça va changer l'emplacement du muscle que tu vas travailler. Oh my God, il est là! Regardez ce petit morceau-là. Essayez de trouver ça sur le plancher. C'est quasiment, achète-toi un 6,49 là. Fait que ça, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça s'aimante. Au lieu d'utiliser la clip, tu puisses vraiment venir le mettre
comme ça, sans la clip. Donc là, les amis, on embarque sur notre troisième exo. Fait qu'on a fait le pec fly, on a fait les deltoïdes, puis là, on va embarquer. Ça, c'est pour faire travailler le haut des pecs. Donc, on va faire ça en attendant d'entendre la Smith Machine, parce qu'ils sont 8 dessus. Je suis dans le 15. T'as des personnes en arrière qui se battent, fait qu'on va faire attention. Mais j'en ai fait 15, donc on va pouvoir augmenter la charge à 45. Donc, les amis, là, il y a une plate l'autre bord. Donc, on va faire la Smith Machine. C'est une de mes machines préférées. Et dans le fond, là, ça me pris quand même du temps à l'avoir, là, parce que c'est genre des jeunes qui sont 5 dessus, là. C'est comme, ils sont en mode chill, là. Tu sais, il y a une Smith Machine, et les gars sont genre 5 dessus. Genre, tu sais, c'est comme, à un moment donné, comme... Ça fait 2 fois que je viens les voir, puis je dis, ben, tu sais, ça va-tu? Toutes les fois que je viens les voir, ils parlent entre eux, tu sais. À un moment donné, c'est comme... Je comprends s'il y aurait... Tu sais... Mais en fait, non, je comprends pas. Les gens qui viennent pour chill, je comprends pas. Genre, moi, j'ai besoin de la Smith Machine. Eux, en tout cas. Fait qu'on va commencer notre set, puis c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais pensé? C'est que les amis, on va pouvoir, en vrai de vrai, moi, j'ai envie de... En vrai de vrai, les frères, je pense qu'on va aller une plate 10. Je vais essayer d'en faire 12. Si je réussis d'en faire 12, on va aller à une plate et demie. Puis à une plate et demie, on va essayer d'en faire 10. Donc, je pense que c'est ça le plan de match, là. Parce que comme je vous dis, il faut absolument suivre la progression des poids parce que sinon, ben, c'est comme si tu es toujours au même niveau. Donc, tu sais, une fois de temps en temps, j'essaie de me pousser, surtout sur le chest parce que, bon, ici, ce qui est le fun, vu qu'on est avec la Smith Machine, ben, t'as comme quelque chose pour un peu te sortir de la marde. Dans le fond, c'est assisté. Puis en plus, tu as des bloqueurs. Donc, tu peux pas vraiment te tuer, là. Mis à part si la machine elle pète. Mais même à ça, c'est ça qui est le fun vraiment de la Smith, c'est que dans le fond, ça t'apporte une assistance. Donc, tu n'as pas les muscles stabilisateurs qui viennent un peu travailler. Tu as vraiment juste les pectoraux qui sont bien congestionnés quand tu travailles avec ça. Parce que, comme je vous dis, tu n'as pas les muscles stabilisateurs qui viennent essayer de prendre la charge puis de la stabiliser. Donc, là, c'est ça. Fuck.
Ah, j'ai pas fait le 12, mais j'en ai fait 11. Ah. Là, on va pouvoir mettre une plate 20, une plate et demie, une plate 25. On va essayer d'en faire 8. Les amis, pour souvent, une plate 25, qu'est-ce que j'aime? Moi, je sais pas si c'est mental, mais en vrai, je mets des straps pour les poignets. Ça vient renforcer un peu les poignets, donc ça permet de bloquer vraiment le mouvement de flexion qui peut te faire perdre un petit peu d'énergie, mais en fait un tout petit peu, mettons 1 ou 2 reps. Donc ça fait que quand j'utilise vraiment les straps, bien, ça me permet des fois avoir 1 ou 2 reps de plus parce que mes poignets ils sont bloqués. Donc j'ai de l'air toujours d'un fou parce que, bon, là il va falloir que j'enlève ma montre avec le chose tigre là, comme mes shorts. Puis à chaque fois, j'ai de l'air un peu d'un fou parce que j'ai un sens à ça, là. Puis je le rush toujours, moi, pour savoir c'est quel sens, là. Mis à part aujourd'hui. En plus, c'est descendu. Objectif, 8. Need to hear that. Need to hear that. Need to hear that. Need to hear that. En vrai, j'ai dit que la Smith Machine, tu peux pas vraiment d'ail, mais après, je pouvais savoir que là, le prochain, je l'aurais pas vraiment fait parce que déjà, le set que j'ai fait d'avant, je me suis tiré le bassin vers le haut, donc c'est déjà là, c'est un signe que là, je n'étais plus capable de vraiment forcer du chest. Get a move, get a handle, get a grip, get ammo. It's the return of camo. A hit when it hits a trip up this candle. Anywhere can do anything, attitude I stick to gets me this candle. Lit in this wick of this candle's been lit by this candle. Eminem sick, this kid sick and dismantled. From the trench of Atlanta, Tennessee and Alabama. For me to be another channel. Donc, les amis, on embarque avec notre deuxième exercice pour les épaules. Puis là, on vient de finir le chest. Donc, en vrai, on va embarquer avec le côté des deltoïdes. Puis, c'est ça, on va commencer avec des side raise. Donc, lateral raise, excusez-moi. En français, je pense que c'est poulie latérale. Donc, on va y aller. I'm talking lemonade from lemons. Bitch, look at me now. Shady, booty on the front row. Loud, crank it. Pour vrai, là, les shorts, là, pour donner une petite anecdote, là, j'avais mis ça pour sortir du gym. Puis mon père me dit t'es pas gêné, toi, hein? Puis moi, j'ai dit ben non, pourquoi? Ben, sortir avec des shorts de même, là, c'est pas tout le monde qui trippe sur ce style-là. Donc les amis, en arrière, qu'est-ce qu'on va s'apprêter à faire? C'est dans le fond croiser les poulies pour travailler le bas des pectoraux. Parce que comme je vous dis, on a le haut, on a le milieu, puis on a le bas. Donc qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est prendre les poulies ici de chaque côté, puis de prendre une grip. Puis vraiment, on va les monter les poulies tout en haut pour travailler le bas des pectoraux. Là, ici, on voit que
de ces poignets-là. Moi, je suis pas un grand fan de ces poignets-là. Parce qu'en fait, c'est que qu'est-ce que ça fait? C'est que ton poignet, il flippe. Moi, je préfère je vais vous montrer les autres poignets qu'on a. C'est vraiment en métal, là, et c'est plus difficile de bouger avec. Parce que en fait, ton poignet est lock. Donc, je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc, les poignets que je parlais, entre ces poignets-là, celui-là, il bouge, fait que ton poignet il est instable. Celui-là, ben, ça bouge pas. Donc, on va dire que tu as une meilleure concentration musculaire qu'avec ça. Les amis, on va faire notre dernier set. Puis ça, c'est l'exercice qui va faire développer le bas des pectoraux. Donc, on y va. It's no accident, my track list has got classics. I'm radio, I'm active, yeah, pick it up, you. They told me that I wouldn't do shit, and that I wouldn't make it. I just smiled and grabbed my nuts, fuck them. Sometimes you cause when I realized I was the only one that would ever fuck up what I get, I never looked back and I took my demo everywhere I went, you. I was kicked down, then kicked again, till I was kicking in, every lock and in. Donc, les amis, on a fini pour aujourd'hui. Parce que tout simplement, ben là, je suis fatigué. Puis là, ça fait 1h23 que je m'entraîne. Moi, je me suis dit entre 1h15 et 1h30. Puis ben, il faut savoir que c'est vraiment la deuxième fois que je m'entraîne aujourd'hui parce que la première fois, j'étais supposé de faire journée dos avec derrière des épaules. Mais j'ai changé parce que je me suis dit, je vais juste faire mon derrière des épaules parce que excusez-moi, je vais juste faire le dos parce que les épaules et le chest, je pensais le faire ce soir avec mon chum. Mais finalement, ben, il m'a choke. Donc, ben, là, je me retrouve à faire quand même la vidéo YouTube parce que je me suis dit, je vais pas arrêter de vivre là parce qu'il vient pas. Puis le pire dans tout ça, c'est que là, je faisais ma vidéo YouTube. Puis là, j'ai bientôt fini. Puis je vois la personne qui était supposée de faire la vidéo avec moi. Je la vois arriver au gym. Là, je suis comme, dude. Je le regarde avec genre un regard genre, dude. Alors, le gars, il m'a dit, gros, il s'est blessé. Genre, faut qu'il aille le voir, en tout cas. Puis il peut pas s'entraîner. Puis finalement, je le vois la soirée même. C'est là que tu dis que le monde sont tellement fake. Ou je sais pas, peut-être qu'il a pas eu la chance de s'exprimer, mais de se dire que là, il peut pas s'entraîner puis qu'il a mal. Puis par la suite, je le vois au gym. Petit doute. Donc, on va faire du posing, puis on va finir la vidéo comme ça. Donc, les amis, un peu de posing. Ça, c'est mon physique à 148 livres. Avec mes nouvelles shorts. Avec le pump que j'ai pris, pour vrai, ça fait un physique claqué au sol. Honnêtement, je pense beaucoup que j'aurais peut-être du potentiel dans le même physique. Je m'explique, parce que le haut de mon corps, j'ai envie de dire qu'il est relativement bien développé. J'ai un point fort dans les épaules puis dans le chest. Donc, je dis pas que c'est ça que ça prend pour faire le même physique, mais je suis beaucoup plus rempli en haut que, mettons, dans les jambes. Donc, je sais pas si je vais pouvoir faire Classic Man ou classique physique. À voir. Mais je pense, d'après moi, si je fais Man physique, j'aurais peut-être du potentiel. J'ai pris vraiment de la masse comparé à l'année passée. L'année passée, d'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais à 130 livres. Là, en ce moment, je suis à 150-ish. Ce que je veux dire, c'est que ce matin, j'étais à 148. Mais parce qu'il faut savoir que quand j'étais parti à mon voyage, à mon road trip, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais parti 12 jours. Puis je mangeais juste du resto, puis je mangeais pas autant de calories comme aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis honnêtement, objectif, ça serait de se rendre à 160, 170. Mais c'est relativement assez difficile, là. Donc, on a fini, les amis, pour la vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé. Écoutez, s'il y a des personnes qui regardent ma vidéo YouTube puis qui se disent « Hey, je serais down de faire une vidéo YouTube avec toi », écris-moi-les en privé ou écris-moi-les dans les commentaires de la chaîne YouTube. Honnêtement, je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que ça soit dynamique. Puis que, dans le fond, que tu puisses t'entraîner avec la personne, tu peux apprendre des affaires à la personne ou inversement, elle puisse t'apprendre des affaires.
Donc, c'est ça. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, mettez un commentaire, puis on se voit à la prochaine. Peace out.